Et est-ce que je peux te poser une question juste avant que tu me poses la tienne? Ok, c'est quoi ta question? Une fois, genre, t'as dit sourate 9, verset 29, et presque aucun musulman ne savait répondre. Ok. Mais moi, je sais comment la répondre. Ok, mais avant ça, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Ah, attends, oui. Du coup, oui, bah, je me suis renseigné à l'islam. Du coup, si ta question, c'est c'est quoi ta question? Comment tu sais que l'islam est vrai? Bah, comment dire, l'islam est vrai dans le sens où il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup de vérités, notamment dans le Coran. Il y a des choses qui sont vraies, écrites. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les hadiths. Il y a plein de preuves comme quoi que l'islam, c'est la vérité. Après, moi, mon but, c'est de pas faire une compétition, de savoir est-ce que c'est la vérité ou pas. Mais moi, je pense que l'islam, c'est une religion de vérité. Mais après, chacun ses croyances. Ok, c'est quoi ton argument pour 9 et 9? Ah oui, du coup, le surat 9, verset 29, ça disait tuer les mécréants, enfin les non-musulmans. Utilise pas ces mots, s'il te plaît, pour TikTok. Ah, pardon, enfin, euh, tu m'as compris. Ouais. Oui, du coup, alors, je vais expliquer. Il faut savoir que si c'est écrit ça dans le Coran, c'est parce que. Ah, T'es stormé. Mon ami, je vais prendre la prochaine personne parce que je pense pas que tu as. attends, c'est bon, non, c'est bon, je suis là. Ok. Parce qu'il faut avoir Oui, 18 du ans coup, je enfin, mon disais. ami. Non, c'est bon, je peux continuer. Ok, mais fais ça vite, s'il te plaît. Oui, du coup, je disais, surat 9, verset 29. Alors, oui, du coup, je disais, il faut savoir qu'à l'époque, enfin, il y a bien longtemps de ça, à l'époque des prophètes, etc., bah, ils étaient en guerre avec les non-musulmans. Du coup, c'est pour ça que c'est écrit dans le Coran. Et en aucun cas, ça dit que actuellement, dans ces vies, dans la vie de maintenant, qu'il faut tuer. C'était juste parce qu'ils étaient en guerre. Dans le Coran, ça parle de deux parties. Ce que les musulmans doivent faire maintenant et ce qu'ils disaient de l'époque. Tu Ok, comprends? ouais, je Ou tu veux que je comprends. développe plus? Je comprends. Mais le problème, c'est que ce surat, c'est un des derniers chapitres de Mohammed avant qu'il meure. Et il a donné l'instruction de enlever la vie des non-croyants, à moins qu'ils se convertissent, et aussi se combattre avec les juifs et les chrétiens. Et après, dans le prochain verset, alors ça c'est verset 29 et 9, dans le prochain verset, ça dit la raison. La raison c'est parce que les chrétiens croient que Jésus est le fils de Allah et les juifs croient que Ezra est le fils d'Allah. Et là, Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Ok, sur 929, c'est là où c'est écrit combattez les juifs et les chrétiens et forcez-les à payer les impôts, les jizya. Le prochain verset, ça donne la raison. C'est pas à cause du fait qu'ils sont en guerre ou c'est parce qu'il est en mode défensif. Non, c'est parce que les chrétiens croient que le Messie est le fils d'Allah et les juifs croient que Ezra est le fils d'Allah et il les condamne en l'enfer. Alors, il donne la raison explicitement pourquoi on doit les combattre à moins qu'ils se convertissent à l'islam. Après la mort de Mohamed, euh, cet commandement était obéi par les califes et par les musulmans qui ont avancé l'islam avec l'épée. Ils sont montés vers les Byzantins et euh, ils ont propagé l'islam avec l'épée. Alors, ils ont continué à obéir ce chapitre, même après la mort de Mohamed. Euh, et c'est comme ça que l'islam a propagé. C'était avec l'épée. C'était pas avec juste évangéliser. Oui, bah, après, oui, ça, c'est comment tu l'interprètes, mais ce que je voulais dire, encore une fois, ce que tu vois, ce qui est écrit, c'est juste parce que, oui, le prophète Mohammed, il a dit ça, paix sur lui d'ailleurs, il a dit ça, mais encore une fois, c'était pas, genre maintenant, nous, les musulmans, genre nous, on doit vivre en paix, au contraire. Si on tue, enfin, tu m'as compris, les chrétiens et les juifs, bah, c'est totalement contraire à l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. Justement, le meurtre, c'est l'un des pires péchés dans l'islam. Encore une fois,
ce contexte, c'était à l'époque, le prophète, il disait ça parce que, comment dire, parce que oui, il ne croyait pas, mais ça, c'était parce que c'était une sorte de guerre un peu. Ok, mon ami, que tu étais pris. Merci pour ton temps. Merci. Alors, Salut Andrew, ça va? tu vas bien toi? Ouais. Pourquoi tu es musulman, mon ami? Ouais. Mais tu viens de dire quelque chose là, que tu as dit non, ce n'était pas défensif. Tu as déformé ça à ta sauce. Là, parce que dans le Coran, il est marqué que vous trouverez parmi les chrétiens des gens qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ton argument vient de tomber. Tu fais comme si la mission des musulmans, c'était d'enlever la vie à des chrétiens. C'est méchant, premièrement, et c'est malhonnête. Parce que tu prends le contexte où est-ce qu'il se fait attaquer, puis comment il faut qu'il se comporte, et tu le sors, puis tu dis que faut enlever la vie des chrétiens. Et c'était pas défensif, c'est parce que dans le Coran, c'est marqué que c'est à cause que Jésus, il le voit différemment. C'est un petit amalgame que tu as fait, là. Tu peux pas déformer le sens comme ça parce que ça t'arrange. Est-ce que tu as lu... C'était vraiment dans un contexte défensif, puis c'était ceux qui l'attaquaient. Puis ça dit aussi que parmi tous les peuples, les plus proches en affection sont les chrétiens. Est-ce que tu le dis ça aux gens? Ou... Est-ce que tu as déjà lu Sourate 9, versets 29 à 30? Non, mais je t'ai posé une question. Est-ce que tu le dis que dans le Coran, mon ami, les chrétiens sont regarde, tu m'as accusé, tu m'as dit que j'ai mal interprété le texte, que je suis malhonnête. Alors, je suis en train de répondre à ton accusation. OK? Alors, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as lu Sourate 9, 29 à 30? Oui. OK. Est-ce que tu sais, tu es d'accord qu'il a dit de se combattre contre les Juifs et les chrétiens, n'est-ce pas? Ouais, ceux qui l'attaquaient, oui. OK. Montre-moi où les chrétiens ont attaqué les musulmans. OK. Là, tu essaies de fuir le débat. Quand les musulmans... C'est moi qui fuis. Non, mais attends. Est-ce que Mohamed, il a dit à des musulmans de se réfugier chez un roi chrétien? Mais c'est quoi le rapport, mon ami? On est en train de parler... Non, parce que tu essaies... Non, mais attends. Mon frère, c'est toi qui as fait référence à ce verset. Tu as dit que moi, je l'ai mal interprété. Moi, je t'ai demandé si tu l'as lu. Tu as dit oui. Alors, j'ai dit, OK, d'accord. Toi, si c'est défoncé... Là, tu patines. Andrew, fais pas ça. Est-ce que tu es capable d'avoir une discussion ou tu es incapable? Mais sois honnête, s'il te plaît. OK, d'accord. Regarde, si j'ai tort, tu peux me corriger. OK? Mais moi, je te pose une question simple. OK? Montre-moi où les chrétiens... Non, mais c'est à toi de démontrer que tu dis. C'est toi qui as dit que c'était pas à cause de la guerre. C'est à toi de le démontrer. Mon ami, tu as dit que c'était défensif, c'était dans un temps de guerre, alors c'était contextuel. Non, c'est toi qui as dit que c'était pas défensif. Non, je change pas. C'est toi qui as dit que c'était pas défensif. D'accord, je reste avec ça. C'est à toi de prouver ce que tu dis. Je reste avec mon affirmation. OK, alors si... Prouve-le. OK, d'accord, je vais le prouver. OK? Il n'y a aucun record. C'était à cause que Jésus était le fils d'Allah. Est-ce que je peux le prouver? Non, mais montre-moi que c'est écrit que c'est à cause que Jésus c'est le fils d'Allah. C'est à cause de ça qu'ils les ont attaqués. Est-ce que j'ai le droit de donner mon argument ou j'ai pas le droit? Oui, je t'écoute. OK, parfait. Alors oui, la raison, si on lit le contexte, dans Sourate 9:29, ça dit de se comparer pour les Juifs et les chrétiens. Sur 9:30 dit les chrétiens croient que le Messie est le fils d'Allah, les Juifs croient que Ezra est le fils d'Allah et ils vont être condamnés en enfer à cause de ça. Maintenant, comment je sais... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Qui va les condamner? Laisse-moi finir. Qui va les condamner? Le verset que tu viens de lire, là. Alors j'ai pas le droit de donner mon argument sans que tu me coupes. Non, mais tu viens de le dire, là. Non, qui va les condamner? J'ai pas fini. OK, vas-y. OK, parfait, merci. Alors, si c'était défensif et si c'était dans le contexte historique, dans ce cas, il faut me montrer où et quand les chrétiens ont attaqué les musulmans durant l'époque. Parce que moi, mon information, c'est que... Attends, s'il te plaît, arrête de me couper, s'il te plaît. Si tu continues à me couper, ça va être long. J'ai presque fini. Réponds à ma question. Arrête de me couper, s'il te plaît. Est-ce que c'est possible d'arrêter de me couper? Vas-y, je t'écoute. S'il te plaît. OK, alors, moi, mon information, c'est que c'était offensif. C'était pas offensif, comment je le sais?
parce qu'il n'y a aucun record dans le 7e siècle avant que Mohammed a attaqué, que les chrétiens ont attaqué les musulmans. Alors voilà mon preuve. OK, parce qu'il n'y a pas de record. Fait que là, tu es allé te réfugier là-dedans. Maintenant, tu as dit que ils seront. C'est Allah qui va s'arranger avec eux? C'est ça Oui. la fin du verset? Oui, ils sont condamnés en enfer. Donc là, tu contredis. Là. Il dit que Allah leur a demandé de le faire. Alors, c'est lui qui va s'en occuper. Déjà, ça détruit ton argument. Non. Ben oui, ça détruit ton argument. Non. Là, tu as dit c'est à cause que Jésus est fils d'Allah que c'est à cause de ça. Ouais. Mais Dieu, il a dit que ça, là, c'est lui qui va s'arranger avec ça. Comment? Tu l'as lu. Comment? Mais tu viens de le lire. Ouais, comment? À travers l'épée, à travers les musulmans. Dieu, il a dit, OK, il dit en enfer, mais c'est à travers l'épée. C'est Jésus qui est venu avec l'épée. Arrête. Oui, ils vont aller. C'est Jésus qui est venu avec l'épée. Il a dit, je ne suis pas venu avec la paix, mais l'épée. Arrête. Non, est-ce que tu peux répéter mon argument? Oui, mais quand Jésus dit dans la vie des petits-enfants, ça ne te choque pas. Alors, tu changes le sujet. Ben oui, mais attends, là, tu t'en fais pour les pauvres hommes, mais tu sors des phrases de leur contexte. Mais mon ami, reste sur sujet. Reste sur sujet. On va aller étape par étape. Mais vas-y, prouve-le que c'est à cause que Jésus est fils d'Allah. OK, attends. Voilà mon argument. OK? Quand on lit le contexte du Coran, OK? Ça dit d'enlever la vie ou combattre les Juifs et les chrétiens et force-les à payer les impôts. Et après ça, ça ne dit pas parce qu'eux, ils attaquent en premier ou parce que on est en temps de guerre. Non. Ça dit combattez ceux qui vont combattre et ne transgressez pas. OK, on va sortir le surat là, si tu veux. Ceux qui vont combattre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Combattez ceux qui vont combattre et ne transgressez pas. Il faut combattre ceux qui te combattent. On est dans surat 9, mon ami. On est dans surat 9. OK, non, mais le Coran, c'est d'apprendre au complet. Tu ne peux pas, c'est pas comme la Bible. C'est toi qui as lu ce surat. Mais moi, je te le dis que c'est défensif. C'est à toi de prouver. Okay. C'est toi qui as dit. Alors, laisse-moi t'as dit, non, c'est pas défensif. C'est à cause que Jésus, c'est le fils d'Allah. Ouais. Prouve-le. Alors, laisse-moi lire le surat, s'il te plaît. C'est bon? Vas-y. OK. Laisse-moi le traduire en français, parce que je l'ai en anglais. Là, il faut que tu prouves que c'est à cause que Jésus, c'est le fils d'Allah, que dans le Coran, c'est dit qu'il faut enlever la vie à cause de ça. Ouais. C'est pas défensif. Ça, c'est ton point. Ouais. Je veux que tu le prouves, s'il te plaît. Merci. Surat 9 et 9, combattez. Puis commence avant, parce que tu as tendance à prendre les versets où tu veux. Commence les versets avant, s'il te plaît. Est-ce que tu es capable d'avoir une discussion sans me couper? Je comprends pas. Mais on est dans une discussion. Je te coupe, je t'ai dit de commencer les versets avant. Si tu continues à me couper, mon ami, je ne vais pas continuer avec toi. S'il te plaît, juste. Mais panique pas, je te dis juste pense les versets avant. Je sois tranquille, laisse-moi lire le surat. Je sais que tu as peur de ton Coran, mais juste laisse-moi lire. Je suis très tranquille. Okay. Je suis pas bien à Jean 21, 24. Laisse-moi lire le Coran. Jean 21, 24 a terminé avec toi. Est-ce que je peux lire? Oui, vas-y. Merci. OK. Surat 9 et 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent le jizya de leurs propres mains après s'être humiliés. OK, ça c'est verset 9 et 9. 9.30. Les Juifs disent Uzair. Mais t'as pas lu avant, vas-y. Quoi? Vas-y, continue. Surat 9.30 dit les Juifs disent Uzair est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Messie est fils d'Allah. Telle est leur parole venant de leur bouche. Ils limitent le dire des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse comme ils s'écartent de la vérité. OK? Alors, on voit le contexte. On dit... Allah. Ouais, mais c'est quoi le contexte? Ouais. C'est quoi le contexte? 29 dit, combattez-le parce que combattez les gens du livre. Ceux qui ne professent pas la religion de la vérité. Wow, t'es malhonnête. Je vais te laisser finir. OK. Si je suis malhonnête, je vais relire le surat, OK? Surat 9, 29. Tu peux le sortir si tu veux, voir si je suis malhonnête. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux
qu'ils ont reçu le livre. Okay. Jusqu'à... Peux-tu commencer les versets avant ça, s'il te plaît, juste pour les auditeurs qui comprennent le contexte. Recule avant, puis lis les versets, s'il te plaît. Est-ce que tu vas être capable de faire ça? Tu vas gaspiller mon temps, mon ami. Ça va être là, pire pour pas toi. envie de faire ça. Tu veux commencer par 9-5? Laisse-moi lire. Juste pour toi, je vais le faire. Commence plutôt. Puis explique-moi le combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. OK, d'accord. Est-ce que toi, tu connais le contexte de Sourate 9? Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Réponds à ma question. Là, tu fuis avec des questions, mon frère. Arrête. Est-ce que tu connais le contexte de Sourate chapitre 9? Est-ce que tu sais ça se passe où? Pas on top of my head, non. Alors, tu ne sais pas le contexte. Pourquoi tu es en train d'essayer de réfuter? C'est quelque chose que tu ne connais pas. Non, le contexte, c'est un contexte de guerre, mon frère. C'est que parmi les chrétiens et les juifs qui les attaquaient parce que, pour X raisons, puis il y avait même des idolâtres, eux, c'est comme si, check ça, Andrew, c'est comme si moi, je te mets hors de toi, puis pendant que toi, tu me réponds, il y a quelqu'un d'autre qui prend juste ce spot-là, puis il dit, Andrew, il est toujours comme ça. Andrew il agit toujours comme ça. Mais il dit pas que je t'ai agressé. C'est ça qu'il est en train de faire. Est-ce que tu respectes les érudits comme Ibn Kathir, Al-Tabari? Là, tu fuis. Là, tu essaies de trouver une porte pour... Là, c'est à toi de prouver que c'est à cause que Jésus, c'est le Fils d'Allah. Tu as avoué que tu es ignorant sur ce chapitre. Alors, moi, je suis en train de te poser la question, est-ce que toi, tu es ouvert à avoir des sources? Tu vois, moi j'ai l'humilité de dire quand je ne sais pas, toi, tu as dit que c'était les apôtres qui ont écrit l'évangile de Jean, à Jean 21, 24, qu'on s'est parlé la dernière fois. Regarde. Fait que toi, au lieu de dire la vérité, tu préfères dire une connerie au lieu de dire je sais pas. Tu aurais dû dire je sais pas puisque c'est la communauté joannique qui a écrit l'évangile de Jean. Fait que tu comprends, tu as dit que c'était les apôtres alors que Jean, c'est le dernier à mourir. T'es dans Jean, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est la dernière conversation qu'on a eue. Fait que toi, au lieu de dire je sais pas, on s'est déjà parlé? Tu es prêt à dire une connerie. On s'est déjà parlé? Oui, on s'est déjà parlé sur Jean 21, 24. Puis tu as dit que c'était les apôtres qui avaient écrit Jean 21, 24, alors que c'est la communauté joannique. Dis-le devant tout le monde, qui a écrit l'évangile de Jean? Alors, cette vidéo est sur YouTube, si vous voulez aller le voir. Vas-y, dis-le devant tout le monde maintenant. Devant tout le monde maintenant. On va pas changer le sujet. Qui a écrit l'évangile de Jean? Vas-y. Mon ami, regarde comment tu fuis ton Coran. Là, tu vas fuir. Pourquoi tu as fui ton Coran? Pourquoi tu as fui ton Coran? Mais on en a parlé du Coran. Non, on n'a pas fini. On a juste... Moi, j'avais cette conversation-là de Jean 21, 24 avec toi. T'es monté. Non, mais attends, tu m'as dit que moi, je suis ignorant de ce verset. Pourquoi tu je te dis, moi, non, mais attends, j'ai été honnête avec toi. Je t'ai dit. Mais continue dans ton humilité. Continue dans ton humilité. J'apprécie que tu étais honnête, mais continue dans ton humilité. Après que tu dis que tu es honnête. Toi, tu n'as pas eu la même humilité. Tu as répondu une connerie au lieu de te taire. OK. Est-ce qu'on peut continuer sur le sujet? Ouais, tu vas essayer de fuir partout. Prouve que c'est Jésus, Fils d'Allah. C'est à cause de ça qu'on enlève la vie aux chrétiens. C'est ça que tu as dit. Moi, je suis monté pour ça. OK, parfait, merci. Alors, si tu ne connais pas le contexte de Sourate 9, mais dans ce cas, laisse-moi t'informer. Ou sinon, laisse-moi sortir les tafsirs, si tu veux. OK? Vas-y, mon frère, éduque-moi. OK. Dans Sourate 9, 29 à 30, OK? Le contexte, c'est après que les musulmans ont envahi la Mecque, OK? Ça, c'est la fin de la vie de Mohammed, OK? Alors, il a donné des instructions quoi faire maintenant, OK? Maintenant qu'on a conquis la Mecque, c'est quoi les instructions? Sourate 9.5, ça dit enlever la vie des polythéistes. Et après, quand on continue, ça dit si tu as peur de la pauvreté, toi, tu m'as demandé de lire les versets précédents. Ça dit si tu as peur de la pauvreté, pourquoi? Parce que les polythéistes, c'était eux qui amenaient l'économie à la Mecque. Alors, ils avaient peur d'entrer dans la pauvreté. Les mêmes que Jésus a dénoncé, ouais. Les marchands du temple, ouais. Mon ami, si tu me coupes encore, non, mais on discute, là. C'est pas un monologue, là. Vas-y. OK. Alors, les polythéistes à la Mecque, c'est eux qui amenaient l'économie. OK? Alors, dans Sourate 9, 26 à 27, si je ne me trompe pas, avant 29, ça dit que, ou 28, ça dit que si vous avez peur de la pauvreté, là, il faut combattre les chrétiens et les juifs. Pourquoi? Parce qu'on va les forcer à payer les impôts. OK? Alors, c'est comme ça qu'ils vont gagner l'argent.
avec les impôts. Et pourquoi on va viser les chrétiens et les juifs? C'est parce que les juifs croient qu'Ezra est le fils d'Allah, même si c'est historiquement faux. Et les chrétiens c'était pas pour croient... l'unicité de Dieu. C'était pas pour l'unicité de Dieu. Et les chrétiens... Pourquoi tu dis n'importe quoi? C'était pour instaurer l'unicité de Dieu, ramener l'unicité de Dieu. Ah! Vous avez peur de votre Coran, mes amis. Vous voulez fuir le Coran.